qu'il y a dans la société civile. Alors, comment cette insurrection des consciences va se cristalliser en un front de refus, une insurrection démocratique, globale, totale, territoriale, intercontinentale, ça, j'ai quelques idées, mais je ne vais pas les dire. Mais nous sommes à la veille d'une rupture, d'une insurrection. Je suis absolument certain. Là, on veut le croire, en tout cas. Non, on fait signe que... Pour le riz, qu'il en faut... Afrique, pour le riz, on peut faire pareil. Ben voilà. Oui. Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Je juste un lien pour qu'on ne soit pas... La caméra l'a capté, mais moi non. 14 juillet 1789. Oui. Début de la Révolution française, fête nationale, C'est qui a... révolution qui a changé la face du monde. Parce que jusqu'à la République de Genève, ce minuscule petit État, on vit sous les principes organisationnels de la première République française. Jusqu'en Amérique latine, jusqu'en Amérique du Nord, etc., jusqu'en Australie, les principes mis en action par le peuple de Paris règnent sur la planète depuis 250 ans. Comment ça a commencé? D'une façon totalement ridicule. Les ouvriers du Faubourg Saint-Antoine, du Faubourg Saint-Martin, maintenant c'est intégré dans la ville, mais à l'époque c'était les faubourgs ouvriers, voient les femmes pleines, les enfants qui ont faim, etc., de leurs voisins. Parce qu'ils sont enfermés, les pères sont enfermés dans la Bastille. Et disent, avec quelques armes qu'ils ont, enfin les poignards, etc., il faut libérer nos copains là, enfermés dans la prison du roi. Il faut les libérer. Et se rue sur la Bastille, le matin du 14 juillet. Des fosses de 20 mètres fosses avec de l'eau de 20 mètres de largeur, et des murs de 30 mètres de hauteur. Launay fait monter le pont-levis. Les ouvriers de Paris, là, les insurgés sont évidemment complètement impuissants. Et un seul, début de l'après-midi, on ne sait malheureusement pas son nom, autrement il serait statue sur la place Clément, j'espère. Non, il y en a déjà un, là, c'est déjà un général, c'est moi. Et un de ces insurgés a une idée, il dit aux autres, écoutez, là, il y a la milice bourgeoise, ce Lafayette, qui a lutté, ce général Lafayette, qui a lutté avec les révoltés américains contre l'autre roi, le roi d'Angleterre, il a lutté à côté de Washington avec les insurgés américains, il va nous aider, on va le chercher. Ils envoient un messager au quartier général de La Fontaine, à conseil. Lafayette. Lafayette, évidemment. Et Lafayette envoie les fameux, non, je suis mais dans le détail pour bien montrer le processus, envoie les fameux 2 bataillons avec les 8 canons qui le dirigent vers la Bastille. Launay a peur, veut négocier, fait baisser le pont-levis, le peuple de Paris entre dans la Bastille, massacre un peu le gouverneur, et libère les quelques prisonniers qui restent. Il y en avait 17, hein, c'était Oui, les gens, il n'y avait pas grand monde dans la Bastille. Ah ben ils étaient là. Ouais. Il y avait très peu de prisonniers. Et alors? C'est une légende. Et alors? Pourquoi je dis c'est un exemple tout à fait instructif? Parce que la révolte des 2 faubourgs et la prise de la Bastille, qui ont été démantelées, par rapport à toutes les insurrections qui se sont passées au XVIIIe siècle, les châteaux qui ont brûlé en Provence, les insurrections paysannes en Bretagne qui ont fait des centaines et des centaines de morts, c'était un petit événement. Et pourtant, si quelqu'un, le soir du 14 juillet, des DNA, était au bord de la Seine, prenant un insurgé par le veston, lui disant « Ah, monsieur Dupont, là, vous avez pris la Bastille, formidable, enfin, maintenant expliquez-moi quel est le texte exact, la constitution de la première République française, ou quel est l'intitulé, le texte de la déclaration du Champ de Mars, c'est une séparation Église et État. » On voit bien, c'est absurde. Ce qui s'est passé à la Bastille, c'est que la liberté dont l'homme a servi a été libérée. Mais ce qu'il a fait de cette liberté, hein,
On ne pouvait pas le prévoir. Et on ne peut pas le prévoir. Personne ne peut dire, mais quelle est la société alternative? Rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Elle va vers la liberté. Jaurès a dit, la route est bordée de cadavres, mais elle mène à la justice. C'est tout ce que nous savons. Voilà. Malheureusement, nous sommes obligés d'interrompre, d'arrêter cette rencontre, mais Jean Ziegler va vous retrouver au fond de la salle pour signer des livres et parler avec vous encore.